bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Je me présente, Kevin Razi, enchanté. Généralement, on a du mal à me situer, mais ça me va, c'est pas grave. Il y en a qui pensent que je viens d'Internet, d'autres qui m'ont peut-être vu dans des sketchs ou dans des pubs à la télé. Ou alors, il y en a qui me disent souvent « Hey, j'adore ce que tu fais dans Nos chers voisins ». Alors, non, ça me vexe pas qu'on me confonde avec Issa Doumbia. Le plus vexant, c'est quand cette remarque vient de ton propre père. J'adore et j'admire le civisme des Suisses. Je regarde dans la rue, je pose mon pied, les voitures s'arrêtent, j'ai l'impression d'être Moïse, tu vois. Je vais dans le métro, pas de tourniquet, pas de contrôleur et tout le monde paye son ticket. Je vous jure qu'en France, tu peux mettre des douves avec des alligators barbelés au sida, on va frauder quand même, il n'y a pas de problème. Et attends, à la rigueur aussi, il faut voir la gueule de nos transports, c'est normal. T'as pas envie de mettre 2 € pour prendre le Noctilien. C'est un bus de nuit. Comment vous expliquez, les Suisses, le Noctilien? C'est un best-of. Toutes les raclures de Paris réunies sur un seul album. Les bourrés, les racailles, les violeurs, les pédophiles, les SDF. Honnêtement, même Rosa Parks, devant ou derrière, elle monte pas dans le bus. Oula, je vais prendre le prochain, les noirs attendront, hein. Il y a un truc qui me saoule en ce moment, je sais pas pour vous, mais c'est qu'on n'arrive plus à débattre. En ce moment, ça devient chiant, tu sais. Les gens, en fait, n'arrivent plus à expliquer pourquoi ils ont raison, mais ils vont t'enterrer vivant, ils vont t'insulter si tu penses pas comme eux. Et on peut pas changer le monde en faisant ça. Et je l'ai vu avec les électeurs de Trump. Alors attention, je cautionne pas Trump, hein. Un mec qui pense que les Chinois ont inventé le réchauffement climatique, il n'y a pas besoin de rajouter de vanne après ça. Je pense que c'est clé en main, le truc. Mais je pense pas que ce soit en insultant ces électeurs de racistes qu'ils vont arrêter d'être racistes. Si cette technique marchait, ça ferait longtemps qu'Éric Zemmour, il aurait rejoint les Magic Systems. Ça ne marche pas comme ça, vraiment. Et aujourd'hui, du coup, comme on n'arrive plus à discuter, tu vois, on te force à prendre part au débat. Mais parfois, t'as pas envie, tu vois. Je pense au transgenre, tu vois. Est-ce qu'un homme peut devenir une femme ou inversement? Et si oui, a-t-il les mêmes droits? Peut-il adopter, etc. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Mais ça veut pas dire que je m'en fous de ces gens-là. C'est juste que je pense que, voilà, on a peut-être 2, 3 problèmes à régler avant de se préoccuper de Josiane qui veut se faire greffer une tub. Et vous savez, moi, ce qui me saoule, c'est qu'après, on te met dans une case selon ta réponse. On va dire, Kevin, tu penses quoi des transgenres? Je sais pas, ça me dérange pas. Ah, parce que ça devrait? Voilà, calme-toi, c'est bon. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Kevin, tu trouves ça normal, toi, d'avoir 2 seins et une queue entre les jambes? Et là, je l'ai mal pris, tu vois. Ça me fait plaisir de jouer devant vous, je vais vous dire pourquoi, parce que selon une étude, il n'y a que 10 pays qui sont en paix dans le monde, sur 200. C'est très flippant, hein. Seulement 10 pays, bon naturellement la Suisse en fait partie. Il y a l'île Maurice aussi, mon pays d'origine. Ah, il y a des Mauriciens, putain, en Suisse, qu'est-ce que vous faites là les gars? Non, parce que l'île Maurice c'est aussi un paradis fiscal, hein, vous embêtez pas les gars. Attention, l'île Maurice, c'est normal hein, qu'on soit en paix, parce qu'en même temps, tu pars pas en guerre avec des cannes à sucre et des samoussas. Pas faire grand-chose. La France n'en fait pas partie, naturellement, et je le sens, les gens sont tendus. Hein. Moi, j'étais au théâtre pendant les attentats du 13 novembre, à peine 200 mètres d'un des lieux de fusillade, et on est resté enfermés avec le public. Tout le monde était sur son smartphone, etc. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens avaient peur de tweeter ou de facebooker leur position, de peur que BFM TV les retrouve. Pourquoi? Parce que pendant la prise d'otage, 11 mois avant, à l'Hypercacher, on pouvait se demander de quel côté étaient les journalistes. Oui, Jean-Michel, je suis actuellement devant l'Hypercacher et selon une source sûre, il semblerait qu'un otage se soit caché dans la réserve du magasin. 3e placard, en entrant sur la gauche, juste en dessous des steaks, exactement. Alors, la porte coince un peu, semble-t-il, donc il faut la soulever doucement et tirer bien fort. Espérons qu'il ne le trouve pas. Et le président de BFM TV a osé tweeter le lendemain « Record d'audience historique pour BFM TV, plus 10,7% de part de marché ». Bravo, il est malade ce mec. C'est comme si toi, demain, t'écrasais 3 gamins avec ta voiture et que ton concessionnaire te disait « Putain, le pare-choc, il a tenu ». Tu peux pas faire ça. Il y a aussi
Un autre truc qui m'avait marqué, c'est le lendemain des attentats, t'as mon beau-frère Momo, qui est de confession musulmane, qui m'a appelé, il était remonté. Il m'a dit « Kevin, faut qu'on crée un mouvement pour montrer que les musulmans se désolidarisent. Je propose qu'on crée une association qui s'appellerait Musulmans Enragés. » Je suis pas sûr du nom, Momo. Je me souviens aussi, la semaine d'après les attentats, j'ai voulu rejouer mon spectacle. Naturellement, il n'y avait personne dans la salle. Et dans la rue, il y a une fille qui m'a alpagué pour me dire « Kevin, j'aimerais bien venir voir ton spectacle, mais j'ai un peu peur. Est-ce qu'il fouille les sacs ?» J'ai dit « Oui, oui, il fouille les sacs, t'inquiète pas. » Puis je suis rentré chez moi et là, je me suis dit « Mais même s'il fouille les sacs, imagine, il tombe sur une bombe. Qu'est-ce qu'il fait, le gars ?» Bonsoir, monsieur. Sac, s'il vous plaît. Vous patientez, s'il vous plaît. Michel? Ouais, c'est Cédric. Je t'appelle, là, on a un code rouge. Ouais, bah, il en a une. Hein donc je voulais juste savoir la procédure à suivre. Hein. Non, je suis pas armé, toi, t'es marrant. Bah, j'ai un costard et un toki, moi, c'est tout que j'ai. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Comme ça. Très bien. Ce sera pas possible.